Et si on faisait le point sur Nord Stream? Retenez bien. Et si on faisait le point, comme dans l'idée que demain et après-demain, on va commencer avec le même genre d'intro. Salut mes biloutiers. Café? Il va être un peu chaud celui-là. Parce que je viens vraiment juste de le faire. Le point planning. Demain, on parle du Mpox qui débarque. On va faire le point. Après-demain, on parle du conflit ukrainien. On fait le point? Encore un. Attaquons. Attaquons par quoi? Là est toute la question. Bon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que la politique générale et la géopolitique internationale vous intéressent. Enfin, je serais très étonné que vous soyez ici et que vous n'ayez pas entendu parler du sabotage de Nord Stream. Du coup, je vais me permettre de pas faire un truc hyper détaillé. Déjà parce que je voudrais vraiment, à chaque fois j'essaie de faire court, mais j'y arrive pas. Mais là, vraiment, j'ai une volonté de faire court parce que là, je veux vraiment être dans l'esprit d'augmenter les fameux 70 jours. Qu'on se rappelle. Surtout que par rapport au moment où cette vidéo sort, ça fait déjà 2 semaines que ça a réexplosé avec une nouvelle version à la con. Je vous ai mis plein de liens avec pas mal de vidéos YouTube d'autres gens, des Philippot, des Le Monde Moderne, tout un tas de gens comme ça. Qui c'est que j'ai mis aussi je suis obligé d'aller regarder comment il s'appelle là, Rémi, juste milieu, hein, pour se remettre en mémoire justement pour ceux qui veulent les détails qui n'auraient pas suivi. Je vous ai fait toute une suite de vidéos, ou alors il faudrait que j'essaie de vous mettre ça dans une playlist. Bon, on verra. Et donc comme ça, vous pouvez aller voir. Puis je vous ai mis aussi des articles de presse, aussi bien de l'ancien truc que le nouveau. On va partir sur la base de... Non, on va revenir. Le 26 septembre 2022, il y a l'explosion au fond de la Baltique, d'accord? Donc là, tout le monde, machin, ouais, Nord Stream vient de péter, Nord Stream vient de péter. Et puis on a BF Merde qui commence par nous dire, ouais, c'est les Russes qui ont fait péter le truc. Les Russes viennent de faire péter un bordel sur lequel ils ont mis 10 milliards d'euros. Moi, qu'on me trouve le mec qui fait exploser son truc qui a coûté 10 milliards d'euros. Là, je veux rencontrer une fois dans ma vie un mec qui est aussi con que ça. Là, c'est de la connerie à ce niveau-là. Et encore plus con d'essayer de le faire croire aux gens. Et puis après, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu comme théorie à la con? Enfin bref, vous retournerez voir. Celle-là m'a vraiment marqué, donc elle me reste en tête. Il y a une autre théorie à la con qui est sortie, bon, n'importe quoi. Et puis d'un coup, il y a des gens qu'on a essayé de faire taire, hein, alors pas poun poun, mais qu'on a essayé de faire taire médiatiquement, qui ont sorti quand même des vieux trucs de Bidan, alors qui n'était pas encore sénile à ce moment-là. Bidan qui explique à une journaliste t'inquiète, si les Russes entrent en Ukraine, Nord Stream sera arrêté. Mais comment vous allez faire, monsieur le président Bidan? T'inquiète, on va le faire. C'est là qu'on s'aperçoit que les Américains, depuis le départ, pas de Nord Stream 2, mais de Nord Stream 1, déjà au tout début, ne voulaient pas de ce genre de choses, parce qu'économiquement, ça leur cause un préjudice énorme. C'est bizarre, hein, parce que à partir du moment où Nord Stream explose, t'as le prix du gaz qui explose, et puis t'as les Américains qui se mettent à vendre du gaz qu'il faut liquéfier chez eux, mettre dans des gros bateaux, transporter et déliquéfier chez nous. On a une petite idée de l'impact écologique de la chose, et moi j'ai pas entendu une Sandrine Rousseau ni une Marine Tondelier gueuler contre ça. Pas un mot les pétasses là-dessus. Rien. Elles ont pas moufté. Faut servir le narratif. Donc elles ferment leur gueule. Un petit peu soumises qu'elles sont. Oh, oh, oh pardon, c'est sorti tout seul. Et on a Seymour Hersh d'un coup qui sort le truc. Seymour Hersh, alors moi je le connaissais pas avant ça, hein, donc très grand journaliste, mais moi je le connaissais pas. Bon. Donc du coup j'ai fait confiance aux autres. Effectivement, le gars a 2 Pulitzer, il a pas l'air de rigoler. Il a l'air de savoir un peu de quoi il parle.
Et le mec, donc plusieurs mois, il a mis plusieurs mois hein, à sortir justement son truc après le mois de septembre pour dire non, 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 mais arrêtez vos conneries, c'est des plongeurs américains qui sont venus, qui ont fait ça. Puis il y a les Danois qui s'en sont mêlés, puis les Suédois aussi, puis machin. Puis... Donc il y a eu pas mal de choses qui sont enchaînées. Alors, son truc tient la route, en fait, est cohérent. Est-ce qu'il est vrai? J'en sais rien, je vais pas m'avancer à dire ça. Mais il est cohérent en lui-même et il est cohérent avec deux, trois choses que je connais. J'ai pris des notes, j'ai très peu scripté, c'est pour ça que là vous avez de la chance, vous voyez en direct, j'ai très peu scripté. Mais j'ai pris des notes un peu techniques. Par exemple, j'ai trouvé que le parcours de Nord Stream, sur les 1300 km je crois, c'est pas ça que j'ai noté, mais la profondeur du gazoduc est entre 80 et 110 mètres de fond. Et à l'endroit de l'explosion est autour de 90 mètres. Le record de plongée en scaphandre, plongée qui a duré à peine 7 minutes, est de 165 mètres. Et le mec qui a fait ça est resté 7 jours en décompression. Un scaphandrier de base, ça plonge à 50 mètres, hein, sur les plateformes pétrolières en mer du Nord, par exemple, où il faut plonger pour faire rafistoler des soudures et compagnie. Il y a 20 ans de ça, j'avais un pote en Bretagne qui, c'était son métier, il avait flingué tout son squelette. Parce qu'il trafique, ce con, il trafiquait son carnet de plongée. Donc avec l'azote, là, il avait niqué tout son squelette. À 35 ans, il avait un squelette d'un bonhomme de 80. Bref. Et il m'avait expliqué les profondeurs, mais les 50 mètres au-delà, enfin tu fais pas. Lui il était à moitié con, il est descendu jusqu'à 80 mètres, mais encore une fois, bon, c'est un breton. Donc, et à 35 ans, il avait le corps d'un mec de 80. Donc n'importe quoi. Faut pas faire ça. Et bien entendu, quand tu commences à plonger à 50 ou 60 mètres, enfin tu mets des temps pas possibles à remonter, t'as des caissons de décompression, enfin c'est un enfer quoi. Au-delà de 60 mètres, déjà tu plonges plus avec un mélange air normal. Quand tu fais de la plongée, tes bouteilles sont compressées avec de l'air normal. Les fédérations de plongée, je crois que c'est 15, ça j'ai oublié de le noter, tiens. Je sais plus si c'est 15 ou 18 mètres pour être considéré comme plongée profonde. Et au-delà, il faut des accréditations, des formations particulières et compagnie. D'accord? Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà dû le dire au moins 12 000 fois, j'ai fait un service militaire dans les fusiliers marins commando, les bérets verts, en France. Alors moi j'ai pas fait beaucoup de plongée pendant mon service militaire, j'ai mis mon cul à l'eau avec un bibouteille 2 fois seulement, mais j'étais appelé, donc les appelés on n'avait pas le droit à beaucoup de choses, surtout pour des problèmes d'assurance. Ça fait chier parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé faire. Bon, il y a des trucs que j'ai fait sans en parler, on a dit ferme ta gueule, on y va. Bon, bref, on va pas se faire de digression là-dessus. Moi je me suis éclaté dans mon service militaire et je suis très partisan de le remettre parce que il y en a plein qui ont fait des bons services militaires. Bon, peu importe. Surtout, j'ai pu côtoyer des plongeurs, des plongeurs, des nageurs de combat et des plongeurs de coque, qui sont deux spécialités différentes dans la plongée. Donc j'ai pu apprendre des trucs, hein, avoir des informations. Bon, alors ok, c'était il y a plus de 30 ans, mais ça reste toujours plus ou moins valable. C'est mon heure, je dis, ce sont des plongeurs américains qui sont allés à 90 mètres de fond poser des trucs. C'est pas impossible, hein, on peut le faire. Mais, comme j'ai mis dans un commentaire de je sais plus quelle vidéo de Philippot, je crois, il doit y avoir 20 plongeurs dans le monde qui sont capables de faire ça. Alors quand je dis 20, j'exagère peut-être qu'en fait, en réalité, ils sont peut-être 50, tu vois. Mais je veux dire, on les compte. C'est encore humainement possible de les compter, de savoir combien il y a de plongeurs dans le monde qui sont capables de faire une plongée pareille. D'aller prendre du C4 et aller l'installer par 90 mètres de fond. C'est pour ça que le truc de Seymour Hersh tient la route, parce que dans les Navy Seals, chez les Seals américains, il y en a bien une quinzaine ou une vingtaine qui sont capables de faire ça. Chez nous, en France, dans la marine, un truc qui s'appelle le NEDEX, un département de la marine qui s'appelle le NEDEX, qui a les plongeurs de bord, plongeurs de bord ou plongeurs de coque, je sais plus comment on dit. Ils doivent être 10 ou 12 à être capables de faire un truc pareil. Peut-être, tu vois, on est sur une poignée de gens, enfin, tu remplirais pas un stade avec les gens qui sont capables de faire ça. Donc aller poser du plastique au fond, ça va. Puis le plastique, c'est de la pâte à modeler, hein. C'est un peu comme le C4, c'est de la pâte à modeler, c'est un peu comme de l'argile, tu vois. C'est ça tient à la pression, sans problème. Si tu peux l'emmener à 90 mètres de fond, il n'y a pas de souci. Et vu que c'est des détonateurs électriques, à partir du moment où ils sont bien enrobés, bien scotchés, il n'y a pas de souci. L'idée d'aller poser du plastique sur le machin à 90 mètres de fond et après d'avoir un bordel qui arrive à déclencher, le problème c'est d'envoyer l'onde qui va déclencher le détonateur. Et techniquement on peut le faire, enfin il n'y a pas trop de soucis. Quand on a les moyens militaires. Donc là, avec la nouvelle version qu'on nous sort, 3 mecs à moitié bourrés qui partent sur un voilier
avec un budget de 300 000 euros pour faire l'opération. Non, il n'y a qu'un débile profond qui va gober ça. Ou un macroniste. Synonyme du coup, pardon. Donc moi je voulais faire le point là-dessus avec vous, dans cette idée de comment ça s'appelle, de raviver la mémoire des 70 jours pour l'augmenter. Vous rappelez que, pour faire une synthèse en forme de conclusion, euh, les propos de Biden et d'autres gens qui, bien avant l'opération spéciale russe en Ukraine, avaient dit Nord Stream, on va te niquer ta gueule. Le fait que pour plonger à 90 mètres de fond, il faut des moyens militaires, et ce sont des militaires d'élite. Le fait que techniquement ce soit parfaitement faisable d'aller poser des trucs à un moment et quelques mois plus tard les faire exploser. Et surtout, mettre en marche votre cerveau, parce que l'idée c'est à qui profite le crime. Où va l'argent? Qui avait intérêt à ce que ce gazoduc soit pété? Les Ukrainiens, oui, très certainement, puisque ils ont beau être en guerre contre la Russie, il y a toujours un gazoduc qui part de la Russie, qui traverse l'Ukraine et qui rentre en Europe. C'est bizarre ça quand même. Le machin il est toujours pas arrêté, ils ont toujours pas fermé les vannes, rien du tout. Et l'Ukraine continue à percevoir les commissionnements de la part de la Russie, de Gazprom, pour tous les mètres cubes et les mètres cubes de gaz qui passent. Hein? D'accord? Voilà. Réfléchissez, mettez votre cerveau en marche. Vous allez voir, c'est utile et ça fait pas mal. Voilà. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement. Pas Philippe!